Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, quand on parle de DJing, il y a de ces questions et philosophies qui seront toujours à la une avec différentes solutions ou réponses. Le thème de la chronique d'aujourd'hui en fait partie assurément. Le DJ doit-il se préparer avant de jouer? Pour analyser le tout, ce qui risque d'être fort intriguant, nous recevrons pour conclure l'émission un musicien complet dans l'âme, DJ émergent, coproducteur du mouvement, la scène électronique, parfait pour l'exercice, toujours bien articulé, DJ Sandro Morelli. Mais sans plus tarder, notre première invitée, elle est musicienne, chanteuse, mais principalement drummeuse. Peu de gens vivent une passion qui perdure depuis si longtemps. Elle qui joue de la batterie depuis près de 40 ans, faisant partie du groupe de reprise Les Bad Girls. Son expérience de terrain, de club très vaste, apporte son lot d'anecdotes savoureuses et l'influence familiale est très présente dans son cas. Et pour nous partager son parcours, parler de drum, évidemment, de musique et de ses ambitions avec nous, une véritable rockeuse dans l'âme, Sonny Letourneau. Bonjour Sonny. Bonjour. Bienvenue à Repentigny, toi qui viens de très loin. Oui, merci. 2h30 de route à peu près? Environ. Quelle ville déjà? Saint-Apollinaire. Je pense que tu portes bien ton prénom. Les gens vont voir que Sonny, tu es un petit soleil, toujours souriant. Et je l'ai constaté au téléphone cette semaine. Jouer du clavier, on le sait, ça demande d'être indépendant des deux mains. Parfois deux rythmes différents et tout ça, ce qui n'est pas facile. Mais quand on parle de drum, de batterie, là, ce sont les 4 membres. Et en plus, tu chantes. Oui. C'est pas donné à tout le monde, ça? Oui, puis non. Je veux dire, une personne peut mettre beaucoup de temps puis réussir à développer ça, mais a priori, non. Il y a beaucoup de travail derrière. Oui. Tu l'as ou tu l'as pas, ça? Oui et non. C'est inné? C'est sûr qu'il y a des gens qui viennent au monde avec plus de facilité, tandis qu'il y en a d'autres pour qui l'escalier est beaucoup plus long à monter pour y arriver. Et je pense que quand on emploie l'expression « un virtuose », c'est que, comme la guitare, ça devient son 5e membre. On voit des guitaristes qui jouent les yeux fermés, puis tu te dis, mon Dieu, la vitesse est là et tout ça. Es-tu à ce point-là que ton drum, tu pourrais pratiquement jouer les yeux fermés, ça devient ton 5e membre? Oui, je pourrais donc. Hein? Je pourrais jouer les yeux fermés de mon drum, effectivement, oui. Donc, facile pour toi, à prétendre, évidemment. Oui, mais ça fait depuis le début que j'ai le même instrument. Okay. C'est un cadeau que mon oncle m'a donné. Un drum donné. de collection? Oui, c'est un original, le Ludwig 1957. Oh, et tu as refusé une offre, tu m'avais dit. Oui, on m'a offert de me l'acheter. Une offre faramineuse, mais tu as toujours joué sur le même drum, oui. Parce que tu en as plusieurs drums. Oui, j'en ai plusieurs, mais celui-là, c'est le mien. Oui. C'est un cadeau de mon oncle. Jouer comme ça dans différents clubs pendant de nombreuses années, dans des circonstances parfois exigeantes, pas faciles, c'est pas très nécessairement payant. Est-ce qu'on peut parler d'une job finalement de pauvre? C'est sûr que tu ne roules pas sur l'or, sauf pour quelques exceptions. Il y en a qui vont réussir à percer, mais la majorité des musiciens, non, c'est pas... Ouais. Bon, mes parents ils ont gagné leur vie seulement avec ça. Pas de chômage, pas de bien-être, pas rien, seulement Félicitations. De leur art. Toute leur vie, ils ont élevé les 5 enfants avec ça. Et toi, la famille, c'est pas mal ce qui explique ta longévité. Tu serais peut-être pas autant musicienne après tant d'années si c'était pas de la famille. Et non. Parce que tu as commencé à chanter à 3 ans. Oui, j'ai commencé à chanter à 3 ans. La première fois que j'ai monté sur une scène, mon père m'a mis un micro dans les mains pour aller chanter des petites chansons, dont La Ronde. Puis, je me suis toujours produit avec mes parents. Mes parents vivaient de ça, donc ça venait de soi. L'influence est là. Quand je disais en présentation rockeuse, donc rebelle, anticonformiste, je pense qu'à juste regarder la couleur de ta chevelure, ça en dit long. Es-tu une anticonformiste dans la vie de tous les jours? Oui et non. Plutôt, je recherche, je sais pas, j'aime l'originalité, j'aime la lumière, j'aime la couleur, la vie. Parce que quand on dit rockeuse, bien, évidemment, ça fait référence au style rock. Et le rock, c'est une attitude. Ouais. Comme le punk. Le punk, c'est du rock extrême, comme le métal. Mais c'est une attitude anticonformiste dans la vie de tous les jours, je pense. Ben là, si on le dit que c'est une attitude, ouais, je suis rockeuse en tabarouette. Sonny, je pense qu'il y a un mot qui explique pourquoi on pratique un instrument, une activité depuis si longtemps. Et j'aimerais que tu commentes, et ce mot, c'est passion.
Ah ben oui, c'est une passion. J'adore. Ça fait plus que 38 ans que je joue du drum. Puis, non, oui, c'est ma vie. Et je sais que tu n'es pas gêné de dire ton âge. Tu as 54 ans. Oui. Et jamais on te donnerait ton âge, jamais. Je t'aurais donné maximum 53. Mais je te l'ai déjà fait, cette blague-là. Fait que... Donc, il n'y a pas d'âge pour être musicien, musicienne. Non, oui et non. Il n'y a pas d'âge pour être musicien si tu l'es déjà. Je regarde mon père qui arrive à 80 ans et qui est toujours guitariste, soliste, chanteur. Mais pour débuter une carrière, apprendre un instrument de musique, c'est beaucoup plus facile quand tu es jeune parce que la matière s'assimile plus rapidement. C'est beaucoup plus d'efforts quand on vieillit. Oui, le cerveau fait des connexions plus facilement quand on est plus jeune. Oui, exact. On dit qu'on est un expert dans une matière quand ça fait 10 000 heures de pratique. Et tu m'as confié que tu as essayé de faire un calcul. C'est 16 000 heures de spectacle donné seulement. On ne compte pas les pratiques. Hey, ça en fait du boulot, ça fait de la pratique? Bien, pas tant de la pratique que de la prestation. Oui, mais tu pratiques ton métier en plus de ce que tu fais en préparation. Oui. Je veux dire, c'est 16 000 heures sur scène. 16 000 heures sur scène en 2019, wow. Parce que pendant la COVID, on avait juste ça à faire, là, oui. compter les affaires. Fait que je me suis arrêtée, j'avais pris ça d'une émission TV, puis j'ai dit, je vais compter, voir le nombre d'heures que j'ai fait, puis c'est là que j'en suis arrivée à ça. Est-ce que ça prend une certaine personnalité show-off? Parce que toi, tu m'as confié que tu aimais être un clown, faire de l'animation, mais est-ce que ça prend un peu une personnalité show-off pour travailler sur scène, être un artiste? Ben oui, puis non. Oui, être show-off, c'est sûr qu'il faut pas que tu aies peur des gens, surtout que tu crois en toi. Il faut que tu crois au moment, il faut que tu prennes plaisir au moment, mais show-off dans le sens de vouloir être absolument le clou du spectacle, pas tout le temps. Ah, j'aime ta réponse. Une agressivité quelconque, oui. Ça prend une certaine agressivité pour t'approprier le moment qui t'appartient, oui. Et quand on parle de régularité, il y a eu seulement 2 spectacles annulés en 38 ans. Fait qu'il y a un peu de chance, mais il y a surtout de la persévérance là-dedans, parce que tu as joué dans différentes circonstances. On va en parler plus loin. Tu as même joué avec une épaule disloquée, un bras cassé, on va y revenir. Mais ne manquer que 2 spectacles en 38 ans, c'est quelque chose. Ben, c'est the show must go on. Les gens sont venus te voir. Tu peux pas inviter les gens à venir te voir puis les abandonner. C'est impossible. Tu sais, les gens, quand ils viennent te voir, ils ont payé une entrée ou se sont déplacés, ils vont payer leur boisson $1 de plus ou $2, parce que le bar doit payer leur pièce. Puis, tu peux pas arriver et dire, OK, je viens plus, je vous avance. Comme certaines divas qui cancellent une demi-heure avant. Non. Ou Guns N' Roses en plein milieu du spectacle. Non, ça se fait pas. Qui provoque une émeute. Ça se fait pas. C'est the show must go on. Les gens sont là, ils viennent se payer du bonheur quand ils viennent voir un spectacle. C'est à toi de livrer la marchandise. Tu fais l'effort, tu as 4 heures de ta vie à le consacrer. Tu le donnes ceux qui sont venus chercher. Question de psychologie, j'ai hâte de voir ta réponse. D'où ça vient ambition et persévérance qu'on voit chez certaines personnes? Toi, tu l'as. Moi, je pense que je l'ai. Et pourquoi une personne est ambitieuse et persévérante? Ça vient d'où, ça? Mon Dieu, c'est pas de l'ambition. Moi, je dirais plutôt que c'est un rêve. Si tu as de l'ambition, de la persévérance, c'est parce qu'il y a un rêve que tu veux réaliser. Il y a un feu en toi. Puis, tu sais, c'est à toi de trouver ton feu, parce que d'une personne à l'autre, c'est différent. Tu sais, moi, mon feu, c'était la musique. Une autre personne, ça peut être de dessiner une toile. Une autre personne, ça peut être la mécanique. Tu sais, c'est différent d'une personne à l'autre, mais c'est sûr que c'est pas en restant assis dans ton salon à regarder la TV que tu vas trouver ton feu. Ça, c'est certain. Comme tu me le confiais, toi, tu as l'esprit d'un homme dans un corps de femme, un petit peu tomboy de ton propre aveu, parce que tu joues quand même d'un instrument qui est pas très féminin, qui est plutôt masculin. J'aimerais que tu commentes là-dessus. L'esprit d'un homme dans un corps de femme, ça veut dire quoi? Je suis quand même une fille, là. Je suis une vraie fille, là. Je pense que ça paraît. Mais j'ai toujours aimé les défis. J'ai aimé jouer du drum, parce qu'il n'y a pas de filles qui jouent du drum. J'aime toutes les choses qui sont un peu masculines, si on veut. Tu sais, je vais conduire ma moto, je fais de la carrosserie avec mon chum. J'ai étudié en électronique. J'ai été entraîneur de natation. Toi, tu es très manuel.
Bon, j'aime aussi des fois réfléchir sur des choses, mais un équilibre. Mais j'aime relever des défis. J'aime faire des choses qu'on ne voit pas de filles. Je me prétendrai pas féministe. C'est pas vrai. Non, je comprends. Tu sais, je fais tout en collaboration. Tu sais, quand je travaille avec mon chum, on fait ça. C'est une collaboration. C'est pas un qui est plus que l'autre. C'est vraiment. Ouais. On se complémente. Tu as une très belle voix. Merci. Tu aurais pu être chanteuse et tu exiges toujours de faire au moins 3 chansons où tu chantes dans tes groupes. Tu es dans plusieurs groupes. Il y a des groupes rockabilly aussi en devenir. On va en parler plus loin. Tu te définis comment comme chanteuse? Ben, je me définis comment? Je sais que j'ai une belle voix. À la base, mon père nous avait instauré un principe en disant si tu veux mériter ton droit de chanter, apprends un instrument de musique. Parce que moi, quand j'ai commencé avec ma famille, on est pratiquement toutes des filles. Là. On est 4 filles qui jouent de la musique, puis j'ai un petit frère, on est 5, avec papa, maman. Puis on a tout appris un instrument pour que ce soit chacun notre tour de jouer, puis chacun notre tour d'accompagner. Fait que ça faisait vraiment une rotation. Puis j'aime le fait que ça se démarque d'être un chanteur musicien. Tu sais, t'as pas c'est sûr qu'une chanteuse qui joue de la batterie en plus, c'est très spectaculaire. Ben, c'est un high level. Dans le sens que, mais peu importe, le drum, oui, mais tous les instruments, parce que tu joues d'un instrument, plus tu chantes. Fait que tu maîtrises tu maîtrises le deuxième instrument, puis ça devient un troisième instrument. De lier tout ça ensemble. Après tant d'années, as-tu encore une certaine nervosité, une certaine adrénaline d'avant-prestation? Ça se passe comment dans ton cas? Ben, nervosité, non. Je suis assez relax, mais adrénaline, oui. Mais ça en prend? Ça en prend. Il faut que tu aies envie d'en mettre plein la gueule aux gens qui sont venus te voir. Oui. Combien de temps avant de devenir un drummer efficace? Ça dépend du temps que tu y mets et de ton talent. Mais... Plus difficile que la guitare? Plus long que la guitare? Ou, non. Ou l'inverse? Ça dépend des instruments, mais les instruments solistes vont toujours rester une grosse coche au-dessus parce qu'un soliste, il va y mettre énormément plus de temps qu'un autre. Lui, il fait la mélodie, mais il ne fait pas juste la compagnie. Oui, un drummer se doit d'être tête, précis, d'être... Mais c'est la base. Il y a une responsabilité. C'est le cœur. Mais non, c'est pas mal plus difficile de jouer de la guitare soliste ou le violon ou un instrument qui ouais. Je pense que le secret pour jouer à long terme, c'est la discipline, faire attention à la drogue, l'alcool. Et comme ton père le disait, et c'est tellement vrai, je l'applique. On ne boit pas avant minuit, mais moi, je peux même dire 1h du matin. Après ça, c'est pas grave. Et c'est ce qui explique une certaine discipline, la longévité dans ton cas aussi. Oui, effectivement. Mon père, il disait après minuit, c'est l'heure des loups-garous. Fait que... Mais en réalité, non. Il faut vraiment avoir une règle parce que si tu brûles la chandelle par les 2 bouts, tu peux pas faire 40 Comme tant d'artistes l'ont fait. Exactement. Dans les anecdotes savoureuses et croustillantes, toi qui es très féminine, donc tu te permets de jouer en jupe. Tu es une femme qui s'assume, selon tes propres dires. Mais il y a un gars chaud qui s'est rendu compte qu'il n'était pas homosexuel. Quand il t'a vu, il voulait absolument voir sous la jupe. J'aimerais que tu nous racontes ça rapidement. Puis je pense que le lendemain, il y avait des remords. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était dans mes premiers shows. Et effectivement, le monsieur, à 28 ans, s'est rendu compte que, finalement, il préférait les femmes. Alors, changement de carrière. Puis, il n'y avait comme pas assez de femmes pour rattraper le temps perdu pour lui. C'est comme ça qu'elle disait. Alors, ce soir-là, il était plus chaud qu'à l'habitude. Habituellement, il aimait faire des cadeaux, inviter les femmes à danser. Et ce soir-là, très chaud, il s'est mis à 4 pattes sur la scène devant moi, à faire toutes sortes de courbatures pour essayer de voir sous la jupe. Mais moi, je suis drummer, je le sais, fait que je mets toujours des garçonnières, là, tu sais. Oui, j'ai une jupe, mais bon, c'est ça, désolée de décevoir. Dessous, non, c'est ça, je mets des culottes garçonnières. Alors, là, je me suis levée parce que là, les gens trouvaient la situation tellement drôle que personne n'intervenait, même s'il y avait des gardiens dans le bar. Alors, ils trouvaient ça très drôle. Alors là, je me suis levée, il faut que je fasse quelque chose parce que il faut garder quand même un certain standing. Parce qu'il y en a qui rient, mais il y en a qui ne comprennent pas pourquoi personne n'intervient. Je présentais mes baguettes. Alors là,
comme il se passerait, j'ai pitché une baguette. J'ai vidé mon panier de baguettes de drum au complet sur le monsieur en question. En dernier, c'était des bâtons. Ça, c'est le détail que tu m'avais pas dit. Oui, je l'ai vidé. Puis, alors là, les 2 dernières baguettes, c'est les plus grosses, évidemment. Fait que là je les ai lancées fort. Là. Je l'ai vraiment visé. Puis là, au final, il est venu à côté de moi. Puis là, il s'est penché sur mon flirtum. Puis il y avait un petit muret, le mur des toilettes des hommes. Alors, là, il s'est penché vers moi pour essayer de... Là, je me suis levée, j'ai relevé le zipper, les robes Santana à l'époque avec des grands zippers en avant. J'ai relevé le zipper jusqu'à ma brassière. Puis là, j'ai là, t'es vu, Colin, tu vas-tu? Là, il est parti. Le lendemain, il se sentait tellement mal qu'il est arrivé au bar avec une douzaine de roses. Ah, ben je comprends. Puis il m'a acheté une coupe de vin. Mais je pouvais pas. Mais il m'a acheté une coupe de vin. Repentant. Puis il m'a dit, je m'excuse, je le referai plus, je te le promets. Je trouvais ça mignon. Donc, tu fais partie d'un groupe de reprises, les Bad Girls. Vous êtes 5. Oui. Je pense que tu es consciente aussi que c'est pas facile de monter un groupe. Les horaires, les divergences d'opinion, le but. Certaines personnes ont des caractères un peu divas. Ouais. Donc, tu es consciente que c'est quelque chose d'avoir 5 musiciennes comme ça. D'où vient l'idée de partir les Bad Girls, que ça va faire 2 ans? Là? Ben, de toute façon, l'idée est venue de 2 personnes en particulier. Une amie à moi qui s'appelle Rebelle a lancé l'idée sur les réseaux sociaux en premier. Puis Carole, qui est comme notre mentor à nous toutes, a embarqué dans ça. Puis là, ils se sont mis à chercher des musiciens ensemble. Ils ont passé, je crois, 3 drummeuses avant moi. Je pensais pas qu'il y avait autant de drummeuses à Québec. Oui, mais elles sont pas bonnes. Non, ils les ont pas gardées. Mais ça veut pas dire que je suis meilleure. Non, mais non, bon. non. Mais ils les ont pas gardées. Alors, puis là, suite à ça, ben, avec le temps, Rebelle qui avait des ambitions un peu différentes de Carole, qui voulait une musique très loud, très... Moi, je voyais ça comme un défi, parce que j'ai joué du country la majorité de ma vie. Alors, j'ai aimé... Il y a eu une chimie instantanée. Une chimie instantanée, puis là, pour des raisons X, Y, Z, tu sais, notre petite bassiste qui était étudiante, c'était trop pour elle, elle a quitté Rebelle, ils ont parti chacune sur le projet personnel, puis là, on s'est reformé, puis... ça a fonctionné dès le départ. Ça a fonctionné dès le départ. C'est vraiment agréable d'être juste des filles musiciennes. Eh bien, oui. Ah non, c'est quelque chose, vraiment. Après tant d'années, as-tu des regrets des j'aurais dû? Parce que tu as une opportunité d'aller à Nashville. Oui, d'être la Shania Twain québécoise. Mais y a-tu des regrets à travers ces longues années? Non. Non? Non, vraiment pas. Je suis contente de mes choix de vie. Je suis contente même d'avoir... Oui, j'aurais peut-être pu aller loin avec ça. J'avais une belle voix. Mais c'est drôle, là, je préfère jouer du drum que chanter. Mais je veux faire les deux. Mais je n'étais pas prête à être seulement chanteuse. Quand je te présentais musicienne, toi, aimes-tu mieux l'appellation musicienne ou drummeuse? Drummer. Ouais, hein? Drummeuse. Oui. Avant toute chose, même si tu es une musicienne en quelque part. Oui, même si je suis une musicienne. Mais toi, tu vas être identifiée à ce terme-là. Bien, parce que des drummeuses, il n'y en a pas. C'est rare. Non, c'est ça, exactement. Quand on dit « The show must go on », tu as joué avec une épaule disloquée et une jambe cassée à un moment donné. Je veux dire, comment tu t'y es pris? Ben là, l'épaule, j'avais eu une mise en échec en jouant au hockey. Je joue au hockey pour me garder en forme, écoute. Je suis pas capable de faire mes solos de drum. Puis, j'avais un bandage triangulaire, c'était le snare, c'était possible. La jambe dans le plâtre, ben oui, c'était au hockey aussi, la jambe dans le plâtre. La fille m'a rentré dedans, m'a viré le patin à l'envers. Mais, fait que bref, j'ai inversé mon bass drum de pied pour être capable de... J'ai joué mon drum à l'envers pour être capable de faire... Wow. J'étais pas si bonne. Mais ça m'a donné un avance pour quand j'ai décidé de mettre sur le double pédale. Là, ça fait juste 2 ans que j'ai essayé ça. Fait que, ouais. Si tu avais un conseil à donner aux apprentis qui veulent jouer de la batterie pour l'achat du drum, tu leur dis quoi? D'acheter un bon instrument en partant. Pas acheter un petit drum cheap, pas cher, que les morceaux vont tomber partout. Je vais le conseiller de s'acheter une bonne marque, un bon drum usagé, parce que tu vas apprendre. Si tu n'aimes pas ça, la valeur de revente va rester la même. Oui. De ne pas l'acheter neuf, parce que tu as trop à perdre. Un drum acheté au pawn shop, peut-être pas. Une bonne marque.
Non, Ouais. il y a étonnamment quand même des bonnes choses dans un pawn shop, mais fais-toi conseiller par un professionnel, par quelqu'un qui va venir premièrement tuner ton drum, puis qui va aussi te donner la bonne position. C'est important la position pour perdurer. C'est pas jouer les bras suspendus dans les airs, mais avoir une position facile, À l'aise. à l'aise. Quand on travaille dans les clubs, on est exposé à toutes sortes de situations. Et toi, tu as sauvé une vie dans un stationnement. Quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque suite à une overdose. Si tu veux nous raconter ça brièvement. Brièvement, c'était à Inverness. C'est quelqu'un qui avait pris, je sais pas quoi. Quand on est arrivé, c'était l'hiver, donc il faisait déjà noir. Puis, tu sais, les musiciens, on est les premiers arrivés, dernier parti. Puis le gars, il était en plein milieu du stationnement, je ne peux pas le laisser là. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis débarquée, je suis allée le voir. Moi, j'étais lifeguard pendant 18 ans. Fait que c'était plus fort Tu que connais moi. ton CPR puis tout ça. J'ai même pas réfléchi. Je pense que le char n'était pas arrêté, puis j'étais déjà débarqué. Puis je suis allée voir le gars, puis vraiment, le pouls arrêtait, revenait. J'ai compris que c'était grave. Fait que j'étais allée avertir à l'intérieur pour dire de faire venir une ambulance. On a commencé le show 15 minutes en retard. Tu lui as sauvé la vie. Oui, j'ai sauvé la vie. Il était vraiment en overdose, il allait mourir. Mais ma plus grande peur, c'était que quelqu'un ne l'aurait pas vu et aurait roulé sur lui. Ah, c'est vrai, dans un stationnement. Oui, en plein milieu. Ma chère Sonny, avec tes parents, le groupe, c'est Polyphonie, Oui. parce que tu es impliquée dans 5 groupes. Népenthez, qui est un groupe de composition country rock. Oui. Évidemment, les Bad Girls, ça c'est très rock. 2 groupes de rockabilly, un qui va être seulement avec des filles qui est en construction. En 2022, tu as été 2 ans avec un band hommage à Motley Crue où tu étais choriste. Oui. Un groupe qui continue de jouer Rock on Waves Oui. depuis 2022 Oui. et 38 ans donc de pratique avec tes parents. Et un groupe, toi, qui te stimule beaucoup, un groupe actuel, c'est Muse. Oui. Pourquoi? Ben, je trouve que c'est vraiment des musiciens. Ils sont capables de mélanger la technologie moderne, un peu comme un DJ, mais tu sais, ils font en live. Là, Ouais. tu sais, les consoles sont là, on le voit bien là, dans les vidéos, là, tu sais, que c'est des montages. Ils utilisent aussi le principe de la loupe qu'on voit souvent dans les musiciens qui vont jouer tout seuls. Souvent, ils se font des loopings. Oui, oui, oui. Ils se préenregistrent, ils utilisent ça aussi. Puis, le guitariste chanteur principal, moi, je ne pensais pas que tout reposait autant sur ce gars-là. De faire les solos, de chanter, d'avoir une voix extraordinaire. Il fait tout. Il fait Un tout. virtuose. C'est un virtuose. Oui. Il porte bien son nom. Il a aussi- Avant la pause, une petite question. Toi qui fais partie d'un groupe de reprise, différents groupes, qu'est-ce qui fait une interprétation efficace et réussie? C'est de s'approprier la chanson. Donc, ça touche personnelle. De mettre une touche personnelle. Il faut qu'on reconnaisse la toune, OK, on s'entend, mais c'est pas de la démolir. Il faut avoir les grandes lignes de la chanson, mais y mettre ta touche personnelle. C'est ce qui définit un artiste. Tu sais, sinon, c'est un groupe hommage. Puis encore là, un groupe hommage, comme Motley Crue, ben c'est pas juste de faire les chansons telles quelles avec les punchs Tout au aussi même bien de faire place. jouer le disque. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a des DJ qui Petite sont... touche personnelle sans trop déformer le produit. Exactement. Mais tu sais, un groupe hommage, même à ça, j'ai quand même un groupe hommage. Moi, je trouve qu'il y a des groupes hommages, qu'il y a des choses qui respectent. Ouais. C'est important d'avoir pas juste la musique, mais d'avoir le costume, les effets, le décor. L'image, exactement. Ma chère Sonny, bien heureux de te recevoir ici. On va prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes et ce, 7 sur 7. Je vous recommande personnellement la pizza au four à bois qui est tout simplement inoubliable. Donc, des spectacles de qualité, de atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. C'est au 358 Notre-Dame à Repentigny. La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une musicienne experte de la batterie, Sonny Les Tourneaux. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales, et ce, chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception, la promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, 19h30, le 23 juillet, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend ici, soit le Powerhouse Band, avec ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place, l'occasion justement d'apprendre
et pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive vraiment colorée. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, c'est tout à fait gratuit. Aussi, dorénavant, tous les vendredis dès 16h, les amateurs de moto sont tous invités à venir échanger avec nous ici dans le stationnement avec notre nouveau meet de moto très populaire, l'occasion de partager une passion. Et je vous rappelle également un spectacle très attendu vendredi, le 24 juillet, dans 2 jours, 20h, pour les nombreux amateurs de musique country. Urban Cowboys, a tribute to new country music, un groupe de reprises qui ne laisse personne indifférent partout où il passe, sera des nôtres. Un répertoire impressionnant et très fidèle, de Tim McGraw à Morgan Whalen, en passant par Luke Combs, Keith Urban, Jerry Roll, Chris Stapleton et plusieurs autres. Donc, une revue musicale complète à ne pas manquer. Les billets sur ipasslive.com. Pour conclure maintenant, un autre week-end de diversité musicale. Donc, n'oubliez pas une nouveauté depuis un certain temps à la Ripaille ici. L'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches, dès 11h, venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement, avec Daniel Paradis à l'animation. Il est excellent. Et quand on vous dit que ça bouge à la Ripaille, notre dynamique propriétaire, Yves Lévesque, nous a annoncé plusieurs spectacles à venir, vraiment avec des artistes de renom. Le 1er août, Yellow Molo. Le 15 août, nul autre qu'une icône. Michel Pagliaro se produira à la Ripaille avec son band épique. Le 22 août, Kevin Parent. Et le 12 septembre, Daniel Boucher. Donc, c'est ici que ça se passe, et ce 7 sur 7. Par ailleurs, une primeur, un nouveau porte-parole de la Ripaille, l'humoriste Jean-Marie Corbeil, se joint à la famille. Donc, il faut s'attendre à des belles soirées d'humour, notamment les lundis. Plus de détails à venir dans les semaines qui s'en viennent. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la Ripaille, et ce, depuis 1975. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, 450-582-6706. Sonny. Oui. J'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Une femme qui joue du drum, de la batterie et qui chante, c'est spectaculaire. L'image d'un groupe et d'un artiste sur scène, est-ce que c'est aussi important que le produit en 2026? Oui. Autant. Oui, c'est autant important. La chemise carottée, les cheveux gras sur scène, je pense que ça passerait plus. Bien, peut-être pour certains artistes, Dans certains trous. Dans certains... Ben, Et t'en as vu quelques-uns, des trous? Oui, j'en ai vu. Mais non, je pense qu'avec les réseaux sociaux, à cette heure, on est obligé de tenir un standing plus élevé. D'avoir vraiment, autant musicalement que la musique. Bon, c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui. J'ai hâte de voir ta réponse à cette question, Sonny. Pourquoi une personne aime la musique et l'autre pas? Je me suis toujours posé cette question-là. Ouais, mais pourquoi quelqu'un aime la musique puis l'autre, c'est la crème glacée? Bien, c'est parce que la crème glacée, c'est, comment je pourrais dire, comparé à la musique est partout, dans les publicités. Le voisin fait jouer de la musique, tout le monde écoute de la musique. Celui qui n'aime pas la musique, tu as l'impression que c'est un extraterrestre. La crème glacée, ça se peut, c'est vraiment un compartiment. Mais pourquoi quelqu'un aime la musique et l'autre pas? Bien, c'est une question de vibration, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, c'est ce qui te fait vibrer, toi. Tu sais, c'est en dedans. Il y en a que la musique, ça les fait vibrer. Il y en a d'autres que ça va être autre chose. Il y en a d'autres que ça va être la crème glacée. Il y en a que ça va être, je sais pas, les arts, d'autres types d'arts, comme le ballet. Le ballet classique, peu importe. Tu sais, on a chacun les choses... Le ballon-ballet. Le ballon... Tu joues au ballon-ballet? Je suis sûr que oui. Hey, j'ai pas essayé ça. Bon, OK. Non, j'ai pas Un CV reluisant sur la route. Je vais nommer quelques clubs où tu as œuvré, parce que la liste est très longue. Le Windsor à Trois-Rivières, le Dallas à Rivière-du-Loup, aussi la succursale de Rimouski, le Cab à la Pocatière, un club country, le Rendez-vous à Tedford, le Sportif à Latuc, un endroit que tu dis mémorable, le Lison, un village de Sainte-Apollière, le 4000 à Saint-Georges-de-Beauce, le Vegas à Québec, au Corail à Québec également, la Source au Grand Lac Saint-François, la Table Ronde au lac Mégantic qui est passé au feu, le Laurentide à Sainte-Tech, le Versejoie à Plessisville, chez Bidou à Victoriaville, la liste est vraiment longue, le Chivas à Saint-Jean, le Saint-Og à Saint-Augustin, l'Enjeu à Montréal. Est-ce qu'il y en a un
qui te laisse un souvenir pour toujours, rapidement comme ça? La table ronde. La Ouais, table ronde. qui a passé au feu au lac Mégantic. Oui, écoute, là-bas, tu sais, c'est une petite ville, mais c'est un village aussi. Tout le monde se connaît. Puis... Les gens sont proches, c'est comme une grande famille. Mégantic, là, c'est vraiment un endroit où tout le monde connaît tout le monde. Puis on se faisait recevoir dans les maisons privées. Tu sais, les gens nous invitaient à aller manger chez eux. Ouais. Il y avait une chaleur humaine rare. Est-ce que, comme une guitare de qualité, pour les résultats, le drum qui coûte cher fait vraiment une différence ou plus ou moins, ça dépend du talent du batteur? Parce que la guitare fait vraiment une différence. Le drum, je te pose la question. Ben, tu sais, même si le drummer, il est bien bon, le drum, s'il est pas bon, ça... Okay. Non, ça prend... Ça aidera pas. Ça prend un peu des deux. C'est quoi la fréquence des pratiques? Ben, en général, les bands, ça va être à peu près comme une pratique aux 2 semaines. Quand tu as plusieurs bands, ben, il faut que tu te fasses un agenda conséquent, il faut que tu le prévois, mais c'est environ une pratique aux 2 semaines. On va terminer, puisque nous sommes bousculés par le temps, par des questions rafales. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. OK. Quelle est la voix la plus unique de l'histoire, selon toi? Et tu n'as pas le droit de répondre Elvis Presley. Je dirais Émilie, la chanteuse Evanescence. Elle a une voix vraiment particulière. Oui. Très dure à chanter. Est-ce que les chanteuses sont plus émotives et romantiques que les chanteurs? Je te dirais une proportion, mettons, 40-60. Les femmes, 60, les hommes, 40. Plus romantiques, plus émotives? Moi, plus d'émotion. Ben, plus d'émotion. Plus voir l'émotion. Okay. Pas dire que la ressentent moins, mais qui est plus viable. Le bon vieux classique, la différence entre l'homme et la femme. Maintenant, l'avantage d'avoir une belle voix unique, est-ce qu'une mauvaise chanson finit par être bonne en raison d'une belle voix? Non, la toune est mauvaise, elle est mauvaise. Oui. Peut-être la réinterpréter, par exemple, complètement différemment, avec une belle voix et une meilleure façon de changer le rythme et tout, peut-être. Est-ce que la musique était meilleure avant, en une phrase? Oui. Oui, pourquoi? Ben parce qu'elle était plus vivante. Aujourd'hui, on vit dans un monde de production, on ne prend plus le temps de savourer les chefs-d'œuvre. Préfabriqué, fast-food musical. Exactement. On est puis dans tout, pas juste dans la musique, on le voit dans les films, on le voit dans plein de niveaux. C'est comme tout est en production. Pourquoi une personne est faite pour travailler dans un bar et l'autre non? Ça dépend de quoi? La patience. Ah, ça en prend beaucoup. Toi qui joues du drum depuis toujours, la vitesse ou la puissance et la pesanteur du son pour un succès, on pourrait dire que tu es dans la catégorie virtuose. C'est-tu la vitesse ou la puissance? La maîtrise. La maîtrise de son instrument. La maîtrise de son instrument. C'est sûr que quand ça loud, quand ça vient te chercher d'un trip, c'est sûr que c'est un plus que d'être très vite mais de t'enfarger partout, mais la maîtrise de ta chanson. Le meilleur drummer de tous les temps? Led Zeppelin? John Bonham? Ah, John Bonham. Jean Jambon? Tu as fait plusieurs événements, des mariages, 12 années d'affilée au Festival Country à Saint-Tite. Donc, vraiment, on pourrait faire 2 émissions avec le nombre d'anecdotes. Mais tu as donné des shows où tu vivais une certaine intimidation, qui c'était impressionnant pour toi, dont la prison de Donnacona. Si tu nous parlais de ça rapidement. Oui, ben c'était toute une expérience, puis ça a été une surprise. Quand on a été invité, on est allé 2 fois, on jouait dans la chapelle. Puis la première fois qu'on est allé, même, on avait amené des petites robes longues, parce que d'habitude, ils nous appelaient les jupettes. Caillouche aimait bien nous appeler les jupettes. Puis, on a mis d'autres vêtements parce qu'on avait peur de la réaction, tu sais, Puis, le curé lui-même nous a dit, non, vous mettez votre kit habituel, vos petites jupes, vous installez, vous faites votre show comme si rien n'était. Fait qu'on a donné notre show, puis on entendait les mouches voler, là. C'était silencieux, respectueux. Vraiment, j'ai trouvé ça chaleureux. J'ai aimé l'attitude des prisonniers à notre égard. On est pratiquement Joséphine, il y avait mon père, c'est tout. Alors, non, c'était une belle expérience. As-tu déjà joué l'hymne national québécois, La Petite Grenouille? Oui. Oui? Qui passerait plus aujourd'hui? Non, c'est là, on peut plus. Aimais-tu le disco? J'aime tout. Je crois que chaque style de musique, chaque chanson... Chaque style peut avoir une surprise.
Je ne vais pas me limiter à dire juste Ouais, tel je suis d'accord style. avec toi. Il faut juste le trouver, le chercher. Dernière question pour l'efficacité. Puissance ou mélodie? Et ça, c'est une question pas facile. Les deux. Les deux. Habituellement, c'est la réponse que j'obtiens, juste le milieu entre les deux. Exact, oui. Des spectacles à venir, si tu veux. Tu as la liste ici? Oui, je vais essayer de m'en Tiens, rappeler. non, mais tiens. Non, mais tu sais, j'ai les cheveux rouges, j'ai une mémoire de poisson rouge. OK. Fait que j'avais le 28 août avec Polyphonie à la Marina des Chaillons. Ensuite, j'ai le 12 septembre, je vais être à la Source avec les Bad Girls. Et le 27 novembre avec Rock on Wave au bar. En quelque part. On peut voir ça sur ton Facebook. Oui, je vais avoir le 12, ça va être le 27 novembre, puis en décembre aussi avec Rock on Wave. Tu arrives de Paris, d'autres vacances qui s'en viennent cet été? Oui, je m'en vais en Grèce. Oh, wow! J'adore Donc ça, c'est voyager. romantique avec ton copain. C'est Avec mes bien. filles. En plus. Oui, un voyage en famille. Mais Sonny, je te souhaite un autre 40 ans de musique active. Merci de ta présence enrichissante à l'émission, toi qui viens de loin. Et je te dis tout simplement merci et à bientôt. C'est moi qui te Merci, remercie. Sonny. Merci. À bientôt. Au revoir. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et l'alternative pour vous, c'est Pure Keto, un marché d'alimentation unique spécialisé en alimentation faible en glucides notamment. Et Pure Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé depuis 6 ans déjà. Pure Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés, également des plats prêts à manger équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques, expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous. Et nos prix sont vraiment compétitifs. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pure Keto, 358 Notre-Dame, local 130 à Repentigny. Le numéro de téléphone 450-582-8888. Pour votre santé chez Pure Keto, on a ce qu'il vous faut. Et comme vous le savez, l'émission Flashback est affiliée aux Orioles de Montréal avec beaucoup de fierté de la Ligue de baseball junior élite du Québec, surnommée maintenant le circuit Roger Brulotte. Voici donc le compte-rendu de la dernière semaine. Jeudi dernier, le 16 juillet, au stade Gary Carter, les Orioles ont renoué avec la victoire, brisant une séquence vilaine de 5 revers d'affilée en l'emportant de façon spectaculaire à leur dernier tour au bâton. Les visiteurs Pirates de Laval avaient pris les devants 3-0 dès la première manche dans un match où les Orioles ont tardé à se manifester offensivement. Ils se sont enfin inscrits au pointage en 5e avec 2 points, puis en 6e manche grâce à des doubles consécutifs et productifs de Thomas Gravel et d'Eliott Marin. Donc 2 autres points pour les Oiseaux qui menaient alors 4-3. Et Laval a ensuite égalé la marque en début de 7e avant de voir le numéro 29 des Oiseaux, Anthony Lucas, donc donner la victoire aux siens grâce à un simple fin de 7e manche qui fit produire le point gagnant. Les Orioles, encore une fois, comme à plusieurs occasions, ont accordé des points rapidement en début de rencontre, ce que les entraîneurs n'aiment pas et ce qui rend difficile la tâche psychologiquement, justement, quand on joue du baseball de rattrapage. Une victoire ici qui fait du bien. Belle performance du lanceur Jérôme Paré, un jeune athlète qui a vraiment beaucoup de caractère, qui a œuvré 6 manches et 1 tiers avec 7 retraits au bâton. La victoire au dossier de Joshua Jones, venu en relève. 2 coups sûrs chacun pour Thomas Gravel, Justin Dagenet et Charles-Antoine Tripp, qui lui, en plus, a volé 2 buts. Ensuite, le lendemain, rendant l'appareil aux Pirates, les Orioles ont explosé vendredi soir à Laval, comme ils en sont capables, s'affichant avec aplomb cette année à ce niveau. Les Oiseaux ont inscrit un total de 13 points en route vers une victoire, une deuxième d'affilée de 13-7 contre les Pirates. Victoire éclatante dans laquelle plusieurs se sont illustrés. 2 circuits notamment pour Samuel Asselin et 4 points produits. Les Orioles perdaient 6-0 après 3 manches. Une vieille habitude que les entraîneurs n'aiment pas, je le répète. C'est en 5e que Montréal a explosé avec 5 coups sûrs et 7 points pour prendre l'avance définitivement 9-6 après 2 points la manche précédente en 4e. De plus, en 6e, Joshua Jones, joueur utile de plusieurs façons cette année, a canonné un retentissant grand chelem pour un autre 4 points des Oiseaux qui l'emporte donc 13-7. Véritable score de football, parfait pour le spectacle, mais qui rend nerveux, évidemment, les entraîneurs. Et pour revenir à Joshua Jones, c'était 4-5 et 6
points produits dans la victoire. Performance donc électrisante. 4 points produits aussi à souligner pour le receveur Samuel Asselin. Et du côté de Laval, tout de même, 3 circuits dans ce match. Donc de Claveau Aspect et du receveur Evangelos Spiro Giannis. Donc, c'était une deuxième victoire d'affilée pour les Orioles. Puis dimanche après-midi, le 19 juillet, les Orioles jouaient contre le Rocket South Shore à Quaticook. Et le Rocket a pris les devants 7-0 après 3 manches. Donc, inscrivant notamment 6 points lors de la 3e manche fatidique. Les Orioles sont revenus dans le match néanmoins avec 2 points en 4e, 1 en 5e, puis 2 autres en 6e pour faire 7-5. Mais ce fut peine perdue dans une défaite de 8-5. La défaite va au dossier du lanceur Johan Laflamme, qui n'a œuvré que pour 2 manches et 2 tiers. 2 en 3 pour Vassili Kolositas, qui frappait 3e pour l'occasion. Maintenant, période de transaction, dis-je bien, qui aurait fait jaser encore cette année. Les Diamants de Québec, premiers au classement et dominants, ont bougé comme plusieurs équipes qui tentent de se pacter un club en bon québécois en vue des séries qui approchent. Mouvement de personnel tel qu'anticipé pour la période des échanges. Certaines équipes vont pour le court terme afin de remporter un championnat et d'autres, telles que les Orioles de Montréal, pensent à l'an prochain. Donc, échange majeur du côté des Oiseaux la semaine dernière qui ont transigé avec leur éternel rival de division, soit le Royal de Repentigny. Les Orioles ont envoyé le frappeur de puissance et premier but, Anthony Lucas, et l'avant-champ Simon Bujol afin d'acquérir l'arrêt-court Maxime Lamar, un excellent joueur, afin de stabiliser une défensive qui connaît des difficultés par moment cette saison. Et l'acquisition d'un tel joueur sera très utile pour Montréal, comme je le précisais, un élément stabilisateur, mais également qui peut jouer à plusieurs positions, étant aussi un bon lanceur. Et concernant peut-être l'effet surprise et l'aspect sentimental lors d'un échange, comme me l'a précisé dernièrement le directeur général et entraîneur-chef des Orioles, Renaud Catelier, tout juste après l'échange avec Repentigny. Il faut penser sur le long terme, aider l'équipe le plus possible. Pas toujours facile de se départir donc d'un joueur sympathique, mais l'aspect sentiment passe après le bien du futur d'une équipe, junior ou professionnelle. Donc, merci pour les services rendus à Anthony Lucas et Simon Bujol, et bonne chance. Par ailleurs, le match d'hier des Orioles à domicile contre les Bisons de Granby a été remis en raison d'une météo défavorable. Prochain match ce soir, mercredi, le 22 juillet, 19h30, au stade de Flavio Prata de Repentigny contre le Royal. Puis jeudi, le 23, en recevant Gatineau à 19h30. Et comme je vais vous le répéter, à chaque semaine cet été, un match de baseball de la Ligue de baseball junior élite du Québec, spécialement au superbe stade de Gary Carter, un stade rénové, je vous le rappelle, est une activité agréable, abordable et ce, pour toute la famille. Je vous parle maintenant d'une entreprise spécialisée, très sérieuse dans l'entretien sous toutes ses formes, très consciencieuse et désireuse de vous offrir satisfaction, et ce, à prix abordable. Jet Set Shine, un service d'entretien des plus complets et compétents qui offre de multiples services utiles. Résidentiel ou commercial, lavage de fenêtres et gouttières, piscine, haies de cèdre, votre pelouse et vos arbres, extérieur comme intérieur. Jet Set Shine fait aussi du ménage domiciliaire traditionnel et la force de l'entreprise, la spécialité, tout peut être entretenu et nettoyé. Jet Set Shine pour la fiabilité, la courtoisie du service, 15 années d'expérience déjà. Toutes les saisons sont servies, même le déneigement de toiture. Donc, Jet Set Shine, service d'entretien 514-679-9298 pour le Grand Montréal et les environs, pour un service de grande qualité qui fera briller. Maintenant, de plus en plus, il est difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel, et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long aussi sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèche, hommes ou femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que le service du personnel, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction, dis-je bien, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant
Allô? Autour de notre deuxième invité, le thème de sa chronique va rejoindre sans aucun doute tous les DJ à l'écoute ou ceux en devenir, une question qui soulève divergence d'opinion et façon de procéder. Le DJ doit-il se préparer avant de jouer? Pour échanger nos expériences et croyances sur le sujet, un musicien bien placé pour cette analyse du mouvement La scène électronique, DJ émergent, très performant, chroniqueur de l'émission Flashback, spécialiste du techno notamment, DJ Sandro Morelli. Bonjour Sandro. Enchanté Steve. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis content de te revoir. Oui, moi aussi. Je veux préciser aux gens que si tu es là, c'est pas nécessairement pour tes beaux yeux, c'est que tu es un musicien complet. Tu as une perspective musicale aussi, beaucoup de clubbing, qui fait que je pense que ça t'aide. On va en parler plus loin. Donc, ton expertise musicale est très appréciée dans l'émission. Oui, merci. Évidemment, je vais commencer par une question, comme je le fais toujours, avant d'y aller avec ton premier point sur ton sujet. Ne pas être préparé avant une soirée, est-ce que c'est une preuve qu'on a confiance en ses moyens pour le DJ ou de la négligence professionnelle? Bien, je pense qu'il faut être préparé, mais en même temps, les DJ qui sont dans le métier depuis 20 ans, 30 ans, ils peuvent arriver aussi avec une assurance, une bibliothèque, un bagage bien préparé et y aller à l'aveuglette. Mais une bonne préparation, je pense que c'est très important. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Dans ton cas, je pense que tu ne te prépares pas tant que ça. Ben moi, Ça dépend des événements. Ça dépend des événements. C'est sûr que moi, je préfère les événements thématiques. Donc, c'est sûr que ça prend de la préparation. Moi, j'aime préparer un set. J'aime concocter une potion magique et arriver sur la scène et faire jouer ça pour transporter les gens dans mon trip à moi, plutôt que faire une lecture de foule. Donc, un sujet vraiment intéressant. Le DJ doit-il se préparer avant de jouer? C'est une question à plusieurs réponses. Certaines polémiques même vont être soulevées. Nous allons secouer le pommier de certains. C'est sûr que c'est pas facile de jouer dans une résidence ou dans un festival, un événement. La pression est différente. Il faut surtout éviter la chaise berçante pour les résidences. Donc, ton premier point. Il y a une différence entre résidence et événement. Le style dicte le tout. Bien, c'est sûr que de résidence, moi, je lève mon chapeau à tous les DJ qui sont résidents parce que c'est quand même un gros travail récurrent d'aller là à toutes les fins de semaine, amener toute sa bibliothèque parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs styles différents, la clientèle est différente, donc il faut jouer un peu de tout. Il faut accepter les demandes spéciales et être très varié dans ses styles. Donc, chapeau. Moi, je l'ai fait quelques fois, mais je préfère beaucoup les événements thématiques préparés. Est-ce qu'on a moins de pression quand on est plus âgé? Bien, quand tu es plus âgé, tu as plus d'expérience. Je pense que ça fait partie de la personnalité de soi-même parce qu'il y a probablement des vieux DJ qui mixent depuis des années qui sont encore nerveux. Moi, ma personnalité, avant d'arriver, j'ai une optique, c'est de tout casser. Alors, je suis pas super nerveux. Il y a un petit stress, là, c'est sûr, certain, mais... Est-ce qu'on se sent plus observé dans un événement? Bien, peut-être dans un événement, je pense que oui, parce que dans un événement, c'est thématique. Il y a 3-4 DJ, 3-4 artistes qui arrivent, comparativement à peut-être dans un club conventionnel où est-ce que le même DJ arrive à toutes les fins de semaine. Peut-être que lui peut avoir tendance à être oublié un peu dans son coin. C'est mon avis, c'est mon opinion. Tandis qu'un événement, les gens se déplacent pour aller voir tel ou tel DJ. Donc, je pense qu'on est plus observé dans un événement. Veux-tu qu'on passe au deuxième point? Vas-y. Performance selon la réputation, éviter la stagnation, donc la fameuse chaise berçante. Oui. Beaucoup de vieux DJ, assurément, par rapport à leur nom, peut-être que quand ils arrivent à faire leur set, ils sont habitués, fait que leur nom est là, fait que peut-être qu'ils jouent avec nonchalance un peu plus qu'un DJ qui débute, que lui veut laisser sa trace. Puis il veut absolument que les critiques soient bonnes. Tu sais, lire la piste de danse, est-ce que ça demeure la clé? Mais toi, ton point de vue là-dessus, c'est plus ou moins. Ben, lire la piste de danse, oui, absolument. Comme je te disais tantôt, quand tu vas jouer dans un club, dans un nightclub, où est-ce que tu as plusieurs gens différents qui arrivent d'un peu n'importe où. Mais moi, j'aime mieux arriver avec un set préparé et que les gens filent ce que je file dans mes trips. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Comme un band qui va aller faire un show. Lui, il lit pas la foule. Là.
projette son show, puis les gens ils aiment ça. T'sais. Oui, tu as eu des compliments dernièrement. Oui, j'en ai eu. Dernier party, les critiques étaient assez unanimes. Certains ne s'attendaient pas à ça. Là. Je leur ai explosé au visage, comme ils m'ont dit. Là, je leur ai fait vivre ce que je vivais dans mes tripes. Puis c'est le but, c'est d'arriver là avec quelque chose que j'ai préparé. Mes chansons chronologiquement bien placées, les variantes. Je vais jouer avec tout ça pour faire un voyage au crowd. Le voyage que je décide. Est-ce qu'on a plus de mérite en jouant dans une résidence 3 jours semaine ou 1 heure par mois dans un événement? Parce que personnellement, je pense que ça, c'est une question qui se pose. Avec une réponse un peu controversée. Ça en chatouille certains, ça. Résidence, comme je te dis, c'est beaucoup d'ouvrages quand même. Là. Ça peut revenir aussi redondant parce que tu peux quand même rejouer les mêmes tunes. Tu arrives avec ta bibliothèque, un peu de latino, un peu de techno, un peu de commercial. Tandis qu'un événement, c'est thématique, à mon avis. J'arrive là, préparé. Moi, j'aime mieux ça. Je préfère les événements que tu en as fait plusieurs dernièrement. Oui, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait un peu de résidence. Tu es en train de te faire une spécialité avec ça. Oui, c'est ça. Je préfère ça. J'ai fait aussi des corporations. J'ai fait 2 mariages. Ouais. Tu sais, c'est touché. Pour faire des mariages, ça prend des bons DJ. C'est la journée la plus importante de la mariée. Moi, je vais le dire ouvertement, parce que certains DJ, peut-être de renom, vont regarder... Qui sont débutants, mais qui commencent à pogner, comme dirait l'autre. Ils vont regarder celui qui fait du mariage de haut, mais c'est la job la plus difficile. Oui. Et tu n'as pas de marge de manœuvre parce que, comme tu le dis, c'est une fois. Oui. C'est un mariage, on se marie pour la vie. Et la plupart des DJ, de David Guetta, en passant par d'autres qui sont rendus au sommet de la montagne, ils ont commencé justement en faisant du travail, comme dans des mariages, de l'événementiel. C'est bon de goûter à tout. C'est quand même bon de goûter au mariage, à la corporation, au club. Comme ça, tu vois ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Moi, je suis marié, là, ça fait 9 ans, tu sais. Mais ceux qui mixent des mariages, il y a une raison. Moi, j'ai rien contre ça. Là, il y a une raison pourquoi la mariée est en blanc. Chapeau. Il y a une raison pourquoi la mariée est en blanc. C'est parce que c'est son plus beau jour de la vie. Et pourquoi l'homme est en noir, d'abord? C'est son pire jour de vie. Là, il faut faire attention à ce que tu vas dire. Ton 3e point maintenant, mon cher Sandro. Oui, monsieur. Trop de préparation. Ça revient à dire pas assez de préparation, c'est presque pareil, parce qu'il faut faire attention, et c'est sûr que ça dépend des événements, mais la surpréparation, ça c'est comme dans une entrevue, quelqu'un fait une chronique et est surpréparé, ça peut être hasardeux. Écoute, moi, je suis jamais trop préparé. Je pense qu'on n'est pas trop préparé. Là, je ne sais pas si je te contredis, mais c'est mieux d'être arrivé que de trop prête. On est là pour se contredire un peu. C'est mieux d'arriver trop prête que pas pantoute. Moi, c'est les deux extrêmes. J'aime mieux être prête. Moi. J'aime mieux là, être prête, être crinqué, savoir que je m'en vais là. Crinqué, c'est la bonne expression. Défoncer. Il faut approcher autant une entrevue qu'une prestation musicale avec agressivité. Oui. Si quelqu'un arrive timide, pas sûr, c'est un peu comme au hockey, tu vas embarquer sur la glace, tu vas te faire ramasser. Maintenant, tu voulais qu'on parle absolument de l'intelligence artificielle pour se faire connaître. Et là, tu veux donner des conseils aux gens. Soyez créatifs quand c'est le temps de faire des flyers. Puis avant que tu commences, moi, je vais parler des fameux flyers. Il y en a qui font des beaux flyers. Là. C'est une belle pancarte. Tout est beau. 6 phrases, 8 fautes. En partant, c'est pas crédible. Et l'erreur, c'est pas de faire des fautes. C'est de pas demander à quelqu'un qui est peut-être bon en français ou tu peux faire une erreur. Là, tu ne l'as pas vu. Quelqu'un, est-ce que j'ai fait des erreurs, de nous corriger? Parce qu'un coup que ça s'est mis sur les réseaux sociaux, c'est ta réputation, puis ça fait ticoune quand c'est rempli de fautes. Ça, c'est sûr. Mais toi, tu veux nous parler surtout de l'image. Écoute, moi, je suis un peu partagé parce que j'ai des amis qui sont contre, puis j'ai des amis qui l'utilisent, puis qui l'utilisent très bien. Oui, c'est vrai qu'il y a bien des flyers qui se ressemblent, puis si tu utilises mal l'IA, puis tu prends les premières images qu'ils te donnent, ils vont te mettre tous les mêmes palmiers, les mêmes bateaux, le même coucher de soleil. Fait qu'il faut savoir travailler avec ça et sortir du lot. Tu sais, t'as eu parce que ça peut nuire. Oui, tu as eu le bashing sync. Là, on est rendu au bashing IA. Ça peut nuire, oui, mais en même temps, je pense que le combat, il n'est pas là. Parce que tu peux aussi bien avoir un flyer qui est mal fait, mais que tu vas avoir 3 bons DJ.
qui vont être là. Puis là, j'ai vu dernièrement souvent que des gens veulent boycotter. Ah, moi, je boycotte. Quand c'est fait avec l'IA, moi, je skip. Bien, vos amis sont là, probablement. Puis c'est eux qui donnent le show. C'est pas le flyer. C'est sûr que c'est redondant, puis des fois, c'est mal fait, puis c'est elle cheapos. Oui, c'est vrai, on peut le penser. Mais des fois, le partager trop, mais là, on forme des clans, ça fait la division, puis ça dilue les pistes de danse. Ben moi, je vais prendre la parole sur un point. Oui, on en a parlé avant l'émission. Oui. Quand on voit défiler plusieurs photos, des films d'un événement regroupant plusieurs DJ, puis là, ben là, c'est vraiment axé beaucoup sur le DJ. Puis là, ben, on s'envoie des fleurs, l'auto-félicitation, puis « Ah, t'as été bon », puis « Un tel, il est bon », puis « Gratitude », puis « Merci », et « Je suis content », « Quel événement », puis tout ça. Là, ben, tout ce que tu vois, c'est des photos de DJ, parfois peut-être l'eau en arrière. Là, tu vois un tel DJ, puis là, oups, un petit peu, tu vois piste de danse, il y a 7 personnes. Puis là, tout le monde se vante, puis « Ah, t'es fin, Sandro », puis « T'es le meilleur », c'est pas bon. Trop, ça me passait. Ça, c'est de la vantardise. Ça a l'air d'un club privé country, un country club. Et surtout, ce que je dirais aux gens, concentrez-vous sur votre musique. Regardez, prenez des exemples de DJ qui ont été au sommet. Le meilleur exemple, c'est Benoît Vinet, tiens. Oui. Pas besoin de chercher loin. On va prendre mon collaborateur, mon ami. Oui. Est-ce que vous pensez que Benoît, même quand il était au sommet en 96 ou en 2006, il y avait toujours des photos de lui et de lui en train de se vanter ou de vanter le voisin tout le temps? Non. On se concentre sur la musique. Et ceux qui prennent des photos, qui pensent qu'ils sont des photographes, dans un événement underground à 1h du matin avec le flash d'en face du monde, c'est une erreur. Mais la personne ne te le dira pas qu'après 4 bières, elle ne veut pas se faire poser avec un flash dans un club. Mais surtout, c'est que ça fait une mauvaise pub. Parce que quand tu regardes ça, puis qu'on dirait une photo prise à 2h du matin qui a été prise à midi en plein soleil. La face blanche. La face blanche, comme tu l'as vécu dernièrement, ça ne témoigne pas de ce qui s'est passé comme ambiance. Et c'est pas ça qu'on veut. Ça nuit à la longue. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que ça reste, et quand ça défile et ça défile, il faut faire attention à tomber dans la vantardise. C'est important d'avoir une image pareille, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années... Une bonne image. Une bonne image. Dans les années 2000 ou 95, on n'avait pas aussi l'accessibilité autant. Là, c'est trop. Aujourd'hui. Là, c'est comme trop. Parce que, tu sais, en 90, tu rêvais de te faire engager dans un film. Ouais. Mais aujourd'hui, tu peux le faire toi-même. Ouais. Fait que, on a les outils. Fait que faut y aller avec parcimonie, mais c'est important d'avoir une belle image quand même. Puis il faut utiliser les outils qui sont là. Bon. Tu voulais nous parler comme dernier point des demandes spéciales, parce que c'est sûr que dans une thématique, c'est plus compliqué. Il y en a moins. Je n'ai jamais demandé de demande spéciale au Red Light. Non, mais si on t'en demande à toi? Ben moi, si on m'en demande à moi, si je suis dans un club normal, conventionnel, c'est sûr que si je suis capable d'en avoir sur ma clé, j'en ai, mais moi, je ne suis pas un DJ de laptop. Que j'amène ce que j'ai sur ma clé, j'en emmène plus que ce que j'ai besoin. Mais si je m'en vais dans une thématique techno, j'amènerai pas d'Afro House. Fait que si j'ai trop de demandes spéciales, ben je leur dis, écoute, je suis désolé, j'ai pas de laptop à soir, j'ai juste ma clé. Puis peut-être que j'ai ce que tu me demandes, mais probablement que non plus. T'sais. Une petite rapide avant la pause. Comment ça se passe dans ton cas? Parce que je t'observe, j'étais avec toi dernièrement avant une prestation. Oui. Es-tu nerveux? Tu te prépares comment? Pas d'un point de vue musical, mais d'un point de vue psychologique. Ton approche, c'est quoi? Ben, mon approche nerveux, c'est surtout d'arriver à temps, d'anticiper comment que la clientèle va aimer la musique. Surtout quand tu sors de ta zone de confort, puis tu vas jouer une soirée où ce que c'est pas ta force. Comme si je vais jouer funky house ou afro dans un soir, étant donné que moi j'adore le techno puis le tech house, c'est sûr que là je vais être un peu plus nerveux, tu sais, parce que je vais sortir de mon élément. Mais en temps normal, ça se passe toujours bien. Mais toi, tu as une approche agressive. Moi, j'ai une approche agressive. Non seulement dans ta musique, mais je t'ai vu là, dernièrement, j'étais avec toi quelques heures avant. Oui. Le set que tu préparais, c'était excellent, mais oui. Surtout, je voyais que tu es à la tâche. Oui, je pense absolument. que ça, c'est important. Oui, ben, c'est un devoir qu'on a. Là. Oui. Les gens payent pour venir nous voir, se déplacent. Fait que je pense qu'il faut donner toujours son 100%. On va prendre une petite pause, mon cher Sandro. Ça ne sera pas tellement long. Yes. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternelle brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar-salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu et service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'un DJ, dis-je bien, faisant sa marque présentement depuis un certain temps, DJ Sandro Morelli.
Je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière. Pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie. Tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vont vous aider pour sûr à garder le cap ou tout simplement redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, l'excellente Shorna Astin au 438-878-6504. Je parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone 450-470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Parlons maintenant d'un restaurant offrant des standards de qualité très élevés, spécialisé en cuisine haïtienne et créole, le restaurant Bouillon de Saveur, qui se démarque par son menu varié et savoureux. Griot, poulet, tasso, cabri, lalo, poisson notamment, le tout dans une ambiance des plus chaleureuses et familiales. Chez Bouillon de Saveur, chaque visite est une expérience agréable et abordable pour une nourriture donc toujours fraîche. Ça, c'est très important, surtout en été. La satisfaction du client et la courtoisie, une priorité chez Bouillon de Saveur. Excellent service de traiteur également. Et depuis des années, une clientèle fidèle, ce qui en dit long sur cette entreprise de renommée culinaire impeccable. Donc, pour le plus savoureux possible, quand on parle de cuisine haïtienne et créole, Bouillon de Saveur, on vous attend au 2291 Fleury-Est à Montréal. Le numéro de téléphone dans le 514-961-2543. Pour un repas et une expérience mémorable, le restaurant et service de traiteur Bouillon de Saveur, la cuisine haïtienne et créole à son meilleur. Mon cher Sandro. Oui, monsieur. J'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Tu as une longue expérience de clubbing, tu as sorti beaucoup. Est-ce que ça aide le DJ qui est en toi? Bien, c'est sûr que ça laisse des traces quand que tu t'es tenu au Red Light, au MP3, tu as fait le Circus, le Sauna, le Beach Club. Puis c'est des ambiances formidables. Mémorables. Quand tu aimes la musique, tu aimes la danse, tu aimes les vibrations. Puis ça te rentre dedans, puis ça reste. Fait qu'aujourd'hui, quand que tu vas dans un événement, puis tu es devenu DJ, parce qu'avant, j'étais sur la piste de danse. Aujourd'hui, je suis derrière la console. Je préfère ça parce que mes pieds ne sont plus capables. Mais tu t'amènes la vibe que tu as vécue. Je pense que c'est important de... Tu as une compréhension de ce qui se passe aussi, pas juste musical. Non, ben, de la foule, de la thématique, de toute l'ambiance. Puis c'est le fun parce qu'on n'a plus de ça, puis ça serait bien que ça revienne. C'est parce que c'était les meilleurs moments. On essaie de contribuer. Mes meilleures sorties, c'était ça. Là. Ben oui. Quand j'ai connu... Si tu pouvais revenir une journée dans le temps, 24 heures, tu choisirais quel club et quelle année? Je choisirais entre 95 et 2000 le Red Light, le deuxième. Là. Okay. C'était mes meilleurs moments. Quand j'ai goûté à ça, j'ai lâché les clubs à boissons, puis ça a été fini. Okay. L'ambiance dans un after hour, c'était vraiment magique. Évidemment, on évolue. Toute sphère d'activité, c'est comme ça. Oui. Sur quel aspect tu te concentres le plus à chaque prestation? Peut-être un point faible, ou peut-être pour toi un point qui est plus important. Tu dis ça, je l'ai toujours en tête. Bien, premièrement, c'est de m'améliorer. C'est de faire un set que je suis satisfait avec mes effets. La régularité. La régularité. Être timé, puis être tight dans mes moves, puis où est-ce que je commence, puis que j'arrête. Puis ça déteint sur la foule. Je transmets toute cette énergie-là. Si je suis dedans, puis dans ma tête, j'ai fait un set pas mal hot, bien, ça se reflète sur la foule, puis les critiques sont unanimes. Tu peux pas te tromper dans ce temps-là. Question philosophique. Je m'adresse à ta longue expérience de club. Toi qui as vraiment vu plusieurs choses, là. Est-ce que la boisson en révèle beaucoup sur quelqu'un et dit la vérité sur cette personne? Bien, la boisson, quand t'en prends trop, ça devient x10. Là. Des fois, on voit tes vraies couleurs, là, mais ça peut être accentué un peu. Moi, il faut faire attention à ça. Là. C'est un produit très nocif. Moi, j'aime mieux jouer à jeun. Puis depuis quelques années,
je consomme moins. Là. Quand je fais une gig, là, je bois de l'eau. Je peux prendre un verre au début, mais moi, je suis à l'eau. Puis c'est sûr que moi, je préfère ça. Je pense que c'est le meilleur feeling, c'est d'être à jeun. Ben, le contrôle. Le contrôle de c'est une garantie de pas tu savoures te tous les tromper. moments quand tu es là, à jeun. Tu peux savourer tout. Tu n'oublies rien. Puis tout est là. Je t'envoie une idée, tu commentes. Oui. Finalement, le DJ est un musicien dont l'instrument, c'est sa console. Oui. Ben écoute, tu vas parler à plusieurs gens. Il y en a qui vont dire qu'une console, c'est pas un instrument de musique. En effet, je vous donne raison. Une console, c'est pas un saxophone ou une guitare. Mais aujourd'hui, avec toute la possibilité que les consoles t'offrent à jouer avec les effets, en ayant été musicien et créatif, bien aujourd'hui, je peux créer avec mes sons, avec les effets. Donc, je rajoute un plus-value, je maquille un peu la toune. C'est là que dans ma tête, ça devient un instrument. Je fais pas juste passer d'une toune à l'autre, comme d'autres DJ. Quand tu en rajoutes un peu, bien, ça devient un instrument dans mon livre à moi. Là. Sur le long terme, technique ou talent? Les deux vont ensemble. Quand tu as du talent, tu apprends de la technique. Puis en apprenant la technique, tu deviens talentueux. Mais le talent, comme je t'ai déjà dit, à mon avis, tu viens au monde avec certains talents. Oui, c'est inné, ça c'est sûr inné, à la base. Parce que tu vois des vidéos, des petits drummers de 4 ans qui sont déjà bons. Ils l'ont pas appris, là. Ils sont venus au monde avec déjà des quelque facultés, chose, là, ça c'est vrai. quelque chose. À chacun ses qualités. À chacun ses qualités. Puis tu vois qu'il y a des gens qui ont du talent. Là. En terminant, Morelli, Oui, monsieur. pourquoi une personne est artiste dans l'âme et l'autre pas? Ben, ça ramène un peu, qu'est-ce que je dis, il y en a qui ont des côtés artistiques très forts, où ils vont l'avoir facilement, puis il y en a d'autres qui vont falloir qu'ils travaillent 5 ans avant d'en arriver au même point que l'autre, après 2 mois ou 6 mois, il l'a pogné. Là, Les événements à venir, Sandro? oui, le Adam et Ève, un événement très chaud le 8 août. Libertin? Oui, à Drummondville, il va faire chaud là, c'est sûr, certain. Tu vas jouer torse nu? Non, pas encore, je vais jouer... pas en saut de chandail, mais pas de culotte. Une belle chemise avec quelque chose de léger. On amène cette communauté-là dans la musique électronique. Un peu, on va leur faire goûter des nouvelles saveurs. Et le 26 septembre, sans oublier le Technoland au Sky à Montréal. On a déjà beaucoup d'engouement, beaucoup d'intéressés à l'événement. Faites ça vite parce que c'est limité. Puis on va se ramasser avec un sold-out très rapidement. Puis vous allez manquer quelque chose. 2 DJ seulement, mais quelque chose de puissant. Là. On vous prépare quelque chose de très puissant, avec des invités de qualité. Ça, c'est sûr, certain. Là, tu es en vacances, mais tu n'as pas vraiment le temps des vacances. Non, tu pas travailles beaucoup. toujours J'ai eu occupé, beaucoup la de travail maison. chez nous, la maison. J'ai un grand terrain, j'ai une grosse maison, je suis équipé. J'ai même dû canceller des événements à faire un choix parce que c'était trop. Puis, Mais vaut mieux être trop occupé que pas assez. c'est en plein ça. Merci de ta présence à l'émission. Une chronique pertinente et toujours plaisante. Je te souhaite un super bel été. Merci et je te beaucoup. dis, Sandro, tout simplement, à bientôt. Merci d'avoir été des Merci, nôtres. Steve. Merci, Sandro. Maintenant, vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celles-ci l'emporter. Je vous donne des numéros de téléphone pour une écoute active. 1-866-APPEL, il y a tel aide, 514-935-1101, tout simplement le 988. Et un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme et pour cause l'incontournable quand on parle d'imprimerie de graphisme. Tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est au 351 Notre-Dame à Repentigny. Service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone 450-654-9944. Merci à nos 2 invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.